Merci beaucoup. Je poserai juste une deuxième question, après je passerai la parole parce qu'il y a beaucoup de commissaires et je ne veux pas qu'ils soient limités dans leur parole. Moi, je peux rester plus, donc je poserai plein de questions après. Mais vous avez noté dans le rapport qui a été adopté, ça aussi j'ai la bonne version, un élément qui m'a beaucoup intéressé. Vous parlez de 300 millions d'euros, si j'ai bien compris, de fonds qui ont été, je ne sais pas comment dire, injectés ou projetés dans des phénomènes d'ingérence. C'est intéressant parce que moi, en tant que président de commission, je n'ai pas les moyens. Alors, c'est intéressant de savoir comment vous êtes arrivé à ce montant, de les établir. Et est-ce que vous pouvez faire une analyse de ce montant, à quoi il a servi? Oui, considérant, par exemple, pour que tout le monde puisse suivre, parce que tout le monde n'a pas forcément le rapport et ceux qui nous écoutent, à un moment dans le rapport, il y a marqué, considérant par exemple que la Russie, la Chine et d'autres régimes autoritaires ont injecté plus de 300 millions de dollars américains dans 33 pays à des fins d'ingérence dans les processus démocratiques, considérant que l'Iran, le Venezuela et d'autres acteurs du Moyen-Orient et de l'extrême droite américaine ont également participé à des financements dissimulés, considérant que cette tendance s'accélère clairement, considérant que la moitié de ces affaires concernent des actions menées par la Russie en Europe, considérant que la corruption et le blanchiment de capitaux sont une source de financement politique en provenance des pays autoritaires. Je trouve que ce paragraphe est vraiment révèle des choses particulièrement graves, non pas que le reste du rapport ne révèle pas de choses graves, mais c'est un paragraphe dont la densité m'a vraiment interpellé. Est-ce que vous pourriez donc revenir sur ce paragraphe, sur les montants? Est-ce que ce sont des informations qui vous ont été données? Comment vous êtes parvenu à ces chiffres? Et est-ce que vous pouvez peut-être expliciter certaines lignes, notamment la dernière, c'est-à-dire que considérant que la corruption et le blanchiment de capitaux sont une source de financement politique en provenance de pays autoritaires, est-ce que cela concerne par exemple la France? Et d'une manière générale, est-ce que les différentes lignes de ce paragraphe concerne en particulier la France? Je vous remercie. Merci. Alors, comme toujours, les chiffres, dans ce cas-là, sont extrêmement compliqués à vérifier. Donc, vous me projetez au moment de la première rédaction. C'était des chiffres qui nous avaient été donnés, notamment par des enquêteurs, et il y avait eu des publications du New York Times, et donc des enquêteurs journalistiques et des think tanks qui avaient tenté une estimation. Ensuite, sur la dernière phrase dont vous parlez, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a rencontré à de multiples reprises au cours de nos travaux. C'est que, si vous prenez par exemple le cas de la Russie, il y a eu une fuite massive des capitaux depuis avant même la chute de l'URSS, et qui était d'ailleurs orchestrée par le KGB lui-même. Et on estime, alors là, c'est des chiffres qui sont des estimations, on estime à plusieurs... c'était le... excusez-moi, c'était le fonds... c'était une structure officielle américaine, mais je ne me souviens plus laquelle, là c'est pas dans le rapport, qui avait estimé que... Non, c'était même excusez-moi, c'était même le directeur de la Banque centrale russe qui avait estimé que sur la seule année 2012, mais là je vous dis, parce que je vous le dis de tête, donc c'est à vérifier, si vous voulez je vous enverrai l'interview traduite, que sur la seule année 2012, plusieurs dizaines de milliers de dollars, de milliards de dollars, pardon, avaient fui la Russie, et que c'était les mêmes structures contrôlées par un nombre très limité de personnes qui contrôlaient l'utilisation de ces fonds obscurs. Il s'était gardé d'aller plus loin, puisque un des vice-directeurs de la Banque centrale avait été abattu en pleine rue quelques années plus tôt pour avoir dénoncé le même type de fuite des capitaux. Et on estime donc que des centaines de milliards ont fui. Ouais, puisque là, c'était des dizaines de milliards sur une année. Donc en fait, on est dans une situation où on a de l'argent qui est très difficilement traçable et qui peut être affecté à des opérations d'ingérence. Mais le régime russe n'est pas le seul à avoir de l'argent. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il profite des structures opaques de la finance internationale. Et donc, quand on a des révélations sur des
paradis fiscaux, très souvent, on retrouve les traces de ces régimes-là. Et c'est la même chose que ce que j'évoquais à propos du Brexit. Finalement, on a du mal à tracer la provenance des fonds sur les donations parce qu'il y a des structures du capitalisme international, de la finance internationale, qui permettent cette opacité-là. Et c'est pour ça que quand on parle, par exemple, de la question des paradis fiscaux, on ne parle pas que d'une question de justice fiscale ou de justice sociale, on parle aussi de menaces sur notre souveraineté, puisque si on n'arrive plus à tracer les fonds, comment peut-on se protéger contre cet argent-là et son investissement dans nos structures, que cet investissement soit malin ou bénin, ça on le détermine ensuite, mais ça reste quand même un immense problème. Et donc il y a dans les institutions européennes un vrai questionnement sur la manière qu'on peut avoir de lutter contre ces capitaux qui sont sortis de ces pays, mais dont on ne trace plus finalement la destination. Ah, pardon, est-ce que ça fera... par définition, ça je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas à quelle fin sont utilisés ces capitaux, mais je ne vois pas pourquoi ça frapperait d'autres pays plus que la France et la France moins que d'autres pays. Mais je n'ai pas d'éléments pour dire que depuis tel paradis fiscal, le régime russe ou je ne sais quel autre régime a envoyé de l'argent en France spécifiquement. Merci. Juste pour bien répondre à la question que je vous ai posée, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de vos travaux, vous n'avez pas eu à connaître, et des auditions que vous avez faites, une fois de plus, il ne s'agit pas de donner des cas d'espèce, mais de donner des ordres de grandeur ou des caractérisations, vous n'avez pas eu connaissance sur les différents points que traite ce paragraphe de phénomènes typiquement ou spécialement français. Non. Je vous remercie. Madame la rapporteure.